Le corps de ceux qui sont abattus à retourner à ta parole. Père, nous ne serons jamais ce que tu as de réserve pour nous, ce que tu as eu de nous, si nous ne retournons pas à la parole. Béni soit ta présence. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On peut s'asseoir, nous avons 15 minutes de plus que l'heure d'autrefois, que nous avons l'habitude de commencer notre sermon de chaque matin, notamment les dimanches. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Si tu n'es pas content de la vie que Dieu te donne, moi je suis content de la vie que Dieu te donne. Lorsque je prends un chien vivant, un lion qui est mort, je préfère un chien qui est vivant. Il peut aboyer. Et en aboyant, il peut faire fuir les voleurs. Que Dieu soit béni pour ces instants. Nous sommes dans un culte. Et je vais te rappeler, le culte, c'est l'ensemble de tout ce qui plaît à Dieu. Mettez ça dans vos têtes. Le culte, c'est l'ensemble des actes qui font plaisir à Dieu. Dans le culte, il y a les prières de confession. Il y a les prières d'adoration. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Il y a les offrandes. Il y a les dîmes. Il y a les témoignages et les actions de grâce. Si tu prétends venir célébrer un culte à Dieu pour seulement écouter la parole de Dieu, tu n'as pas compris. Dites-moi Amen. Tu ne diras pas que je suis allé célébrer le culte si tu n'as pas passé du temps dans la prière de confession. Tu n'as pas passé du temps dans des prières d'adoration, de louange. Tu n'as pas passé du temps dans l'intercession. Tu viens, tu t'assois. Alors, tu es là, tu écoutes seulement la parole de Dieu. Tu n'as pas compris. Ne venez pas à Dieu par habitude. Sinon, vous n'aurez rien. Les gens qui ne sont pas spirituels viennent à l'église par habitude, mais pas par révélation. Dieu n'a pas besoin que tu t'approches de lui avec ce corps-là. Non. Avec ton âme bien disposée pour être visité par sa parole qui va passer par ton esprit. Ton physique là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton esprit qui doit être disposé. À l'écouter. Si ton esprit écoute Dieu, la vie que ton esprit va recevoir est communiquée à l'âme. Et l'âme qui reçoit la vie de Dieu
va permettre que ce qui est visible, ce qui était caché, alors devienne visible dans ta vie visible. Et qu'est-ce qui peut être visible dans ta vie visible? Ce qui est caché. Le travail, ça peut être caché. Le mariage, ça peut être caché. Tout ce que vous cherchez là, c'est caché. Mais cela est en toi au travers de la parole qui est dans ton esprit. Cette parole qui a tout ce que tu as besoin, il met ça dans ton âme. Si ton âme n'est pas disposée, tu vas venir ici physiquement, tu n'auras rien. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, ils ne reçoivent parce qu'ils amènent le corps. Ils amènent que leur corps à Dieu. Leur esprit n'est pas disposé pour recevoir la parole. Et lorsque l'esprit de l'homme n'est pas disposé pour recevoir la parole, l'âme est affamée. Or, la Bible dit, je souhaite que je prospère comme l'état de ton âme prospère. Lorsque ton âme est affamée, frère, tu auras des problèmes avec ce corps-là sur cette terre. Je ne sais pas s'il interprète. Je vais te faire ci. Lorsque ton esprit n'a pas reçu la vie de Dieu au travers de la parole, ton âme sera toujours assoiffée. Et lorsque l'âme de la personne est assoiffée, tout ce qu'il veut obtenir sur la terre, il n'obtiendra jamais ça. La vie de l'homme commence d'abord par son esprit. Lorsque l'esprit de l'homme vit, l'esprit de l'homme communique sa vie à l'âme. Maintenant, l'âme doit être disposée à communiquer ce qu'il a reçu dans son esprit au corps. Nous avons besoin des choses invisibles et nous avons besoin des choses visibles. Les choses visibles nous sont communiquées par l'âme. Lorsque ton âme est affamée, ton âme est abattue, le corps est abattu. Lorsque ton âme manque de force, ton corps manquera de force. Alléluia. Je t'entends. Alléluia. Vous êtes pressé d'avoir des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous avez soif de choses que vous ne maîtrisez pas. Or, pour maîtriser les choses qu'on a besoin, il faut avoir en soi la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Voilà pourquoi lorsqu'on te regarde, tu n'as pas la vie. Lorsqu'on te regarde, tu n'as pas la vie. Il te manque tout parce qu'il te manque d'avoir la parole. Ce qui te manque parce que tu n'as pas la parole. Si la parole est en toi, tout a été créé. Et la parole de Dieu va créer des opportunités qui vont te permettre d'obtenir des choses que tu as besoin dans ce monde. Arrêtez de pouvoir donner les éloges à Satan qui est un adversaire vaincu. Si les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance est mise à la porte de tout le monde, mais les gens ont préféré les raisonnements que la connaissance. Les gens ont préféré les soucis, les inquiétudes que la connaissance. Si tu meurs, les choses qui te manquent, laissez-moi Dieu a tout fait. Ah. Dieu a créé tout, il a tout créé, et il a tout à créer dans la parole. Cette parole à laquelle tout a créé, il a mis sur le contrôle de la parole. Sa parole à toi, frère, c'est toi qui vas ordonner la chose que tu veux vivre. Lorsque tu vas ordonner la chose de vivre, la chose apparaîtra. Alléluia. Lorsque tu vas vouloir une chose et que tu vas parler, lorsque tu vas parler, la parole qui est incarnée en toi va être en action. Lorsque la parole se met en action, elle ramène des choses qui n'existent nulle part, mais qui existent en toi, à la parole qui demeure en toi. Vous connaissez la parole et vous connaissez la parole. Si tu n'as pas encore pris, comment Dieu agit. Et là, tu te lèves à gauche, à droite, mais non, tu n'auras jamais ce que tu as besoin en te lamentant. Tu auras ce que tu as besoin en recevant la parole, en entretenant une vie de relation avec la parole, en marchant avec la parole, en vivant par la parole. Lorsque la parole avec laquelle nous devons vivre doit être une parole inspirée de Dieu qui doit demeurer dans le cœur. Frères et sœurs, lorsque je vois les gens misérables, les gens toujours malades, les gens toujours dans les soucis, les
des gens ont des problèmes. Je me demande, toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu et vivre les mêmes choses. C'est fort. Ah oui, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois, un culte dominical. Vous savez, les gens viennent comme ils veulent. Les gens font tout. Ils viennent pour donner les miettes à Dieu. Le miette, c'est quoi? Les petits dons que tu as là. C'est ce que tu donnes à Dieu. C'est comme Dieu est un Dieu de petits dons. C'est comme Dieu, c'est un Dieu qui doit être servi au dernier moment. Vous n'avez pas compris. Si vous servez Dieu au dernier moment, vous serez le dernier sur la terre. Dieu doit être servi au dernier moment. Alléluia. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Tu te réveilles avant de toute chose. D'abord Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Adore Dieu. Loue Dieu. Serve Dieu. Reconnais sa grandeur. Lorsque tu veux tout faire, après avoir tout fait, tu es déjà épousé. Ton temps dépaillé là, c'est le temps que tu donnes à Dieu. Tu seras le dernier. Tu seras le dernier parce que tu peux mettre Dieu puissant. Oui. Ah oui, l'église se réveiller. L'église primitive, l'église n'a pas grandi comme ça. L'église primitive a grandi la croissance. Et la croissance que l'homme a dans le domaine physique dépend des croissances spirituelles. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut croître dans sa vie physique. Dans sa vie physique, si dans sa vie spirituelle, il n'a pas grandi. Dieu aussi longtemps, c'est comme je vous dis à toutes les Bibles, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Beaucoup de gens sont comme des esclaves. Esclaves de la réduction, esclaves des chocs, esclaves de l'envoûtement. Pourquoi? Parce que tu es enfant, tu ne peux pas avoir la cause qui va t'amener à la grandeur. Voilà pourquoi tu es esclave des malédictions, esclave des maris de nuit, esclave des chocs, esclave des célibats, esclave de tout. L'esclavage, Dieu est le monde de la connaissance. Et lorsque dans le monde de sens, le diable commence à me taper à gauche, taper à droite, à vous pousser à sa direction. Aujourd'hui, l'église n'aime plus la connaissance. Je vous prêche la parole de Dieu. Vous devez vous réveiller. Non, vous devez vous réveiller, vous dormez. Donc, ce qui est le dernier, là, c'est ce qu'on donne à Dieu. Et si tu donnes Dieu ce qui est le dernier, tu seras le dernier. Lorsque tu vas comprendre, il faut donner Dieu ce qu'il faut lui donner. Alors, tu seras le premier. Voilà pourquoi la Bible déclare les premiers seront les derniers. Si pendant que je parle, tu es le dernier, lorsque tu donneras à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu, avant de donner à toute personne, Dieu va faire de toi la première personne et il va te déloger dans la dernière place. Il va te mettre à la première place parce que d'abord Dieu. Est-ce que la parole de Dieu ne dit pas chercher premièrement le royaume et sa justice? Le reste vous sera donné par la suite. Pourquoi toi tu cherches autre chose en premier lieu que le royaume? Suivez-moi attentivement. Tu ne pourras jamais, tu ne peux pas être continué à manipuler par le monde des ténèbres si réellement tu as comme priorité le royaume. Église, il faut que tu te réveilles, tu dors trop. Tu dors trop. Tu ne connais pas les priorités. Il y a des gens, ils vivent sans connaître les priorités. Mais tu es malade. Tu es malade de vivre sans connaître les priorités. Les priorités pour toi, ce n'est pas le travail. J'ai vu des gens qui ont travaillé, qui n'ont rien fait avec le travail. La priorité pour toi, ce n'est pas le mariage. J'ai vu des gens qui sont mariés, ils ont regardé à gauche, à droite, ils n'ont pas pu avoir des enfants. J'ai vu des gens, la priorité pour toi, ce n'est pas le voyage. Alors, j'ai vu des gens soit en Amérique, j'ai vu des gens soit en Chine, j'ai vu des gens dans des pays européens, dans des pays asiatiques. Là où je suis allé même à Dubaï, j'ai vu des gens qui ont cru quitter leur pays pour aller dans un autre pays pour réussir, mais ils n'ont pas réussi. Dans la priorité pour toi, ce n'est pas pour que les faux docteurs, les faux pasteurs vous amènent des passeports pour dire que si tenez mon passeport pour avoir le visa pour partir. Oui, pendant que tu pars, tu voyages, tu peux être en classe économique, mais les démons,
les démons, ou alors la malédiction serait là-bas en première classe ou en business, pendant que tu descends et descends avec toi. Le grand problème, ce n'est pas le voyage. Le grand problème, ce n'est pas le mariage. Tu peux avoir un mariage, être manipulé dans ce mariage et ne rien avoir dans ce mariage. Le grand problème, c'est d'abord le royaume de Dieu. Si vous avez le royaume, vous avez tout. Oui. Ouvrez vos bouches et dites-moi Amen. Je dis tout le monde, ouvrez vos bouches et dites-moi Amen. Amen. C'est ça la vraie parole. Vous pourrez donner les malédictions. Oh non, je vais être un grand homme. Mais si tu as la parole en toi, la parole déjà t'a élevé. L'élévation ne vient jamais de l'homme, ni de l'Occident, mais ça viendrait de la parole. La parole qui est dit. Oh non, mais je vais être un grand homme. Non. Mène seulement ta relation, la bonne relation avec la parole qui est en toi. C'est cette même parole qui est en toi qui t'élèvera. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il y a des bénédictions que nous on cherche à gauche, à droite, mais elle n'est nulle part. Elle est dans la parole. Si la parole incarne ta vie, frères et sœurs, il y a des choses que tu ne demanderas pas, que la parole qui incarne ta vie, tu le donneras. Et tu seras surpris. Tu vivras une vie de surprise en surprise, de vie en surprise. Beaucoup de personnes sont vides. Ils n'ont pas de parole. S'ils peuvent avoir la parole, ils l'ont dans l'intelligence, ils l'ont dans leur cerveau. On n'a pas besoin d'emmagasiner la parole dans le cerveau, ni dans notre intelligence. On a besoin d'emmagasiner la parole de Dieu dans le corps. Parce que Dieu regarde au corps et Dieu ne regarde pas à ton intelligence ni à tes diplômes. Est-ce que je peux entendre la main? Réagissez, dites-moi un amen. Je ne suis pas là pour vous parler des personnes, des élévations. Toutes choses-là sont un acquis lorsque vous avez la clé. Mais la clé qui va te permettre d'obtenir ces choses, c'est la parole. Je dis que c'est la parole de Dieu. Ceux-là que vous voyez aujourd'hui brillent. Ils n'ont pas fait de miracles. Ils n'ont pas fait des incantations. Ils ont écouté la parole. Ils ont compris la parole. Ils marchent dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la soumission, dans l'agir. Et les choses ont changé. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Lorsqu'ils n'ont pas de travail, ils ne sont pas satisfaits. Ils ont le travail, ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas de mariage, ils ont des mariages, ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas de maison, ils sont locataires, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont chez eux, ils sont... Mais quelle est ta position? Alors, tu peux mettre Dieu pour être satisfait à 100% sur le manque de connaissance. Je vous prêche la parole de Dieu. Vous devez vous réveiller. Vous êtes les sorciers de votre propre vie. Oui, vous êtes les sorciers de votre propre vie. Au lieu de saisir la parole de Dieu, vous avez saisi les paroles de hommes. Vous êtes en train de regarder loin aux choses que la parole est censée te donner, mais pendant que tu es debout. Parce que lorsque tu es debout, la parole est avec toi comme la lampe qui éclaire ta vie. Lorsqu'une vie est éclairée, il n'y a pas de ténèbres. Ce qui fait pleurer les gens parce que leur vie est environnée de ténèbres. C'est ça la parole de Dieu. Ce qui fait que les gens n'avancent pas. Ce n'est pas autre chose, c'est la vie environnée de ténèbres. Or, lorsque nous retournons à la parole, lorsque tu te tiendras debout, la parole sera là comme une lampe. Il va éclairer ton esprit. Ton esprit éclairé va te permettre de comprendre des choses. Pas seulement de comprendre, mais d'agir. Pas seulement d'agir et de saisir. Pas seulement de saisir, mais de vivre. Pas seulement de vivre, mais d'impacter. Alléluia. La parole est capable de te prendre du néant et de t'élever. Quand tu cherches les élévations à gauche à droite, mais l'élévation est en toi au travers de la parole de Dieu. Tu as reçu la chose de Dieu, mais tu la négliges. Négligez toutes choses. Négligez vos ustensiles de cuisine, mais ne négligez pas la parole. La parole, c'est de changer ton histoire en un clin d'œil. Lorsque la parole se met à changer l'histoire d'un homme, l'histoire d'un homme changée par la parole, c'est une histoire qui va ramener l'homme à reconnaître la grandeur de Dieu. Je prie afin que tes yeux s'ouvrent, que tu saches, que tu vois la splendeur de Dieu qui est réservée derrière sa parole et que tu t'attaches à la parole de Dieu qui va basculer ta vie. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Il y a des gens que le diable a gardés captifs pour ne pas recevoir la parole. Il y a des gens qui s'arrêtent seulement dans les miettes qu'ils ont vues. Les petites choses. Vous savez, lorsque tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne te donnera pas les grandes choses.
Il y a des gens qui s'arrêtent seulement dans des petites choses. Ils ne veulent pas être ensemble avec la parole. Pour que la parole libère les vannes du ciel. Pour que ce que la parole a eu à libérer avant le début du temps et que cela leur partage. Aujourd'hui, je vais prêcher sur accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas de Bible, ils n'ont même pas de quoi noter. C'est des gens, des spectateurs oubliés. Des spectateurs. Vous venez à l'église, vous n'avez même pas un calepin, vous n'avez même pas un enregistré, alors que ta vie dépend de ce qui est dit dans l'église. Et si tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu dit du haut de son autel, au travers de ses frères, ta vie ne pourra jamais être basculée si tu ne prends pas au sérieux ce que tu écoutes. Tu as eu à écouter des choses qui ont basculé négativement ta vie, mais les choses que Dieu te fait entendre, c'est les choses qui vont t'amener à avoir les yeux ouverts. Et lorsque tu auras les yeux ouverts, les choses que tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Les choses que tu n'osais même pas toucher, comme tes yeux ont vu, tes pieds permettront d'aller saisir ces choses, et comme tes mains ont saisi, alors ton intelligence se régénérer, te permettra de gérer les choses que ta main a eu à saisir. Combien de personnes on lui a tenu beaucoup d'argent, des choses, mais ils n'ont pas géré ça. Pourquoi? Parce que leur intellect n'avait pas été régénéré par la parole. Moi, je gère par la vertu du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, oh non, moi je vais toucher. Non, je ne vais pas toucher. Voilà pourquoi tu en as beaucoup touché. Tu n'as rien fait avec ça. Arrêtez, frères et sœurs, tu n'es capable de rien. Frères et sœurs, tu n'es capable de rien. Tu ne peux rien faire. Ton intelligence est limitée. Ta taille est limitée. Ta pointure est limitée. Ton regard est limité. Ce que tu entends est limité. Et tout. Retourne à la parole. Va faire de toi, il va vivre une vie illimitée. En France, des options illimitées dans le téléphone. Donc tu peux prendre le téléphone, tu peux même laisser ça ouvert. Tu as fini de causer avec quelqu'un. Tu laisses ça pendant un mois, tu oublies. Mais les crédits, ça passe. Mais après, tu peux encore couper, ça passe. Lorsque tu te reconnais, frère, tu vas mener une vie illimitée. Une vie illimitée, on ne peut pas arrêter. Oh, alléluia! Je ne t'entends pas. Alléluia! C'est quelle malédiction? En Christ, on n'est plus lié. Mais on peut subir des oppressions, mais on ne peut pas être lié. Mais j'ai l'impression que tu es lié et ça sous-entend que tu n'es pas en Christ. J'ai l'impression que tu es lié. J'ai l'impression que tu es lié. Et ce qui témoigne que tu es lié, tu n'arrives pas à prier la nuit. Un, c'est difficile pour toi. La Bible dit. Deux, c'est difficile pour toi de rester un peu tranquille et rentrer dans la méditation. Toi, tu n'as jamais vu ce qui se passe autour de toi. Car tu ne comprends jamais ta vie. Tu dis seulement ma vie, ma vie. Tu ne la comprends pas parce que la lumière qui est la parole n'habite pas en toi. Tu ne comprendras jamais ta vie si ce n'est pas au miroir de la parole. Lorsqu'une personne met sa vie devant la parole, même si on lui a dit qu'il est maudit, la parole dit qu'il n'y a pas de malédiction, selon Romains 8:1. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Si aujourd'hui, les gens se plaignent, les gens se lamentent parce qu'ils ne voient pas leur vie au miroir de la parole. Une vie qui est vue au miroir de la parole permet à l'homme qui a bien vu sa vie de pouvoir communiquer. Ça veut dire de pouvoir libérer de sa bouche ce que les yeux lui ont fait voir. Frère, un homme que Dieu, au travers de sa parole, lui a fait voir la vie, il va prononcer ce que Dieu lui a fait voir. Je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis comme cela, je suis. Ça, c'est la parole de Dieu. Dis ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Même ça, tu n'arrives pas à dire. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ah oui. Les gens courent derrière les mensonges. Là, il y a des mensonges, plein de gens. Là où les gens se baladent les pieds, plein de gens. Là où les gens ils sont en train d'arroser le sel, plein de gens. Mais là où il y a la vérité, c'est que le sel peut t'apporter. Ça va se volatiliser. Mais c'est que la parole de Dieu va te donner. C'est ça avec qui va t'enrichir.
Parce que la Bible dit, la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle ne te fait jamais souffrir de qu'un chagrin. Or, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle que nous recevons, la parole que nous avons reçue, laquelle nous obéissons, laquelle nous vivons, elle pour elle, envie d'accomplir que la volonté de la parole. Lorsqu'on vit par la parole, envie d'accomplir la volonté de la parole accomplira ta volonté. Même si tu ne lui peux pas connaître ta volonté, la parole connaît tes désirs. La parole accomplira ta volonté selon les désirs de ton corps, car la parole n'est pas dans la tête, la parole est dans le cœur. C'est ça. Le désir de l'homme n'est pas dans la tête, le besoin de l'homme est dans le cœur. L'homme va garder dans son cœur la parole va pouvoir aux besoins des gens. Ce qui est ça. Ceux qui croient être portés de la bénédiction, aujourd'hui ne jouissent pas de leur bénédiction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Retournons à la parole. Lorsque tu retournes à la parole véritable, toutes les paroles de méchanceté que tes parents lui ont libérées pour toi, pour t'empêcher de te marier, ces paroles seront annulées. Parole contre parole, la parole de Dieu va gagner. Alléluia. Parce que devant Pharaon, lorsque cet homme de Moïse a fait sortir son bâton, la Bible déclare que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Et Pharaon, il a dit à ses magiciens de faire sortir les bâtons. Mais les bâtons de Pharaon furent aussi transformés en serpent. Mais la différence est que les serpents de Moïse, le serpent de Moïse a eu englouti les serpents de Pharaon, que Pharaon a fait sortir pour un but. Lorsqu'un homme animé par la méchanceté fera sortir les paroles de méchanceté contre toi, et il y a la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi va avaler les paroles de méchanceté. La parole de Dieu en toi va annuler les paroles de blocage, les paroles de malédiction, les paroles des échecs. La parole de Dieu en toi va l'amener à l'expéditeur. Frère, l'importance d'avoir la parole dans le cœur, c'est que toute âme projet contre toi va te déclarer nul et sans effet. La parole de Dieu dans ta vie te permettra, lorsque on va lancer des flèches contre toi, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas tué. La parole de Dieu combattra pour toi. Alléluia. La parole de Dieu combattra pour toi. Et Moïse élève le bâton au ciel. Le bâton, c'est l'image de la parole. Celui qui a divisé la mer en rouge, ce n'est pas Moïse, c'est la parole. Si tu élèves la parole dans ta vie, les obstacles te laisseront passer. La malédiction te laissera passer. Les échecs te laisseront passer. La médiocrité te laissera passer. Retournons à la parole. Si nous retournons à la parole, les choses vont changer. Il a tendu la verge. C'est l'image de la parole. La parole ferait un chemin devant la mer. Lorsque tu as la parole, là où les autres ne sont pas arrivés, toi tu arriveras. Parce que la parole est le chemin. La parole est le chemin. La parole est la vie. La vie que le monde et ta famille n'ont pas pu vivre. Tu vas recevoir la parole. La parole étant la vie, tu vivras. Tu ne mourras pas comme tes parents. Tu ne mourras pas comme tes frères. Mais tu vivras. Écoutez la parole de Dieu. Ne soyez pas fanatique d'un homme, soyez fanatique de la parole. Les hommes nous ont fait du mal. Mais le mal que les hommes t'ont fait, ça ne pourra jamais changer le plan que Dieu avait pour toi. Joseph a dit, vous m'avez voulu le tort. Ça veut dire que vous m'avez voulu du mal. Mais le mal a été changé par celui qui m'avait connu bien avant vous. Il y a un Dieu qui t'a connu bien avant ton père. Il y a un Dieu qui t'a connu bien avant ton oncle. Peu importe tout ce qu'on peut te faire, si tu t'attaches à la parole, tu t'attaches à Dieu. Lorsque tu t'attacheras à la parole combattrait tes combats visibles comme invisibles. Et la parole ne peut pas rater une cible. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous cherchez si ce n'est pas la parole? Accrochez-vous à la parole. Être accroché, c'est quoi? Être attaché. Accrochez-vous. Accrocher, c'est quoi? Être aussi uni. Lorsqu'on s'accroche à quelqu'un, on est uni avec la personne. Frère, si ce n'est pas ça,
Tu vas changer toutes les églises. Tu vas changer des pasteurs qui vont vous donner un coup de tête, qui vont vous donner, qui vont vous demander même de lyncher leur paire de chaussures. Là, ils vont aux toilettes. Vous allez voir, vous allez vous attacher à ceux-là qui vont commencer à vous laver. Vous voyez tout ce que vous voyez dans les internets là, même les mamans. Les mamans, ils se font laver. Les pasteurs lavent même les gens dans des grosses cuvettes, qu'ils ont fait des commandes spéciales pour des bains spéciaux, pour des bains spéciaux, pour des femmes spéciales et pour des hommes spéciaux. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, on se livre à tout. Si tu es l'enfant de la CGC, tu ne te livres pas à tout. Parce qu'à la CGC, on prêche la parole. Comme la parole. Comme la parole. Au commencement, il n'y avait pas autre chose que la parole. Le chaos qui était dans le monde a été comblé comme par la parole. La parole qui a comblé le vide était une parole qui a été libérée. Tu as la parole, ne la garde pas, libère-la. Elle va te procurer les choses que tu désires. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Accrochez-vous, mes enfants, à la parole. S'accrocher à la parole, c'est s'agripper. S'agripper à la parole. Qui a déjà vu quelqu'un qui s'est agrippé derrière le pick-up? Il s'agrippe derrière le pick-up. La pick-up marche, mais il s'est agrippé. Il sait que comme je me suis agrippé, je vais arriver en même temps que ceux qui sont assis. Si pendant que je parle, tu as déjà vu quelqu'un qui est assis, assis bien dans sa maison, dans son fauteuil, dans son foyer, et que tu n'as pas ce que tu vois la personne qui est assise. Il faut t'agripper à la parole. La parole te fera asseoir. La parole te fera asseoir. La parole te fera arriver là où tu désires arriver. Frères et sœurs, on ne peut pas connaître la parole de Dieu et dire la même chose. Beaucoup viennent ici, ils sont vides. Lorsque tu es vide, le diable va mettre en toi ce qui lui appartient. La Bible dit, lorsqu'un esprit pur sort, il va dans les lieux arides. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sept autres esprits. Il le regarde. S'il le regarde là où il est sorti, si à la parole de Dieu, lui il ne revient pas. S'il trouve que le lieu est vide, il vient, il commence à régner. Il commence à dominer. Il commence à donner les instructions. Beaucoup de personnes sont vides. Et leur vie, du vide, a permis que la malédiction rentre. Que les échecs rentrent, que les pleurs rentrent. Parce que là où il y a la parole de Dieu, aucun démon. J'ai dit aucun démon. Là où la parole de Dieu règne, là où la lumière qui est la parole de Dieu est là, le ténèbre ne peut rien. Est-ce qu'il y a ceux qui comprennent qui me disent un amen? Parce que dans l'église, il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Frères et sœurs, accrochez-vous à la parole. Accrocher, c'est s'attacher à quelque chose. Ici, la chose que nous voulons être attachés à ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu t'attaches à elle, elle enlève le rideau, le voile qui te séparait de les bonnes choses. Christ qui est la parole, lorsqu'il était sur la croix, la Bible déclare le voile était déchiré du haut jusqu'en bas. C'est là l'importance d'avoir la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu en toi va te permettre de voir des choses, de saisir les choses,
de vivre les choses qu'aucun membre de ta famille n'a pu rêver. Toi, tu es appelé à cela. Lorsque tu marcheras avec la parole, tu es appelé à changer les choses de ta famille lorsque tu vas t'agripper à la parole. Tu es né dans cette famille et que Dieu t'a appelé dans cette famille de la CGC. C'est pour que par toi, les choses nouvelles arrivent dans ta famille. Et que par toi, tu as compris qu'il y a un Dieu qui est la parole. Que les choses que les gens ne rêvaient pas puissent arriver dans ta famille. Celui qui dit Amen, ces choses arrivent par la connaissance de la parole. Et vivre dans ce monde, ne pas avoir la vision d'impacter ton environnement, c'est que tu ne vis pas. Mais pour impacter, le micro ne sert pas bien. Pour impacter ton monde, tu dois avoir la connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas avoir le dessus sur le monde. Or, toute parole est inspirée de Dieu et utile pour être enseignée. Et la parole est enseignée, c'est pour nous donner la connaissance. La connaissance que la parole de Dieu donne à un homme, lui donne la supériorité sur un magistrat de ce monde. Parce que la parole est Dieu, et Dieu c'est lui qui a établi le magistrat. La connaissance que Dieu donne à l'homme, c'est cette connaissance qui lui permet d'avoir la supériorité sur les nations. Tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas régner. Et tous ceux qui ont connu Dieu et qui marchent avec Dieu, ils ont le règne sur la terre. Avant d'aller au ciel, ils commencent à régner. Si sur la terre tu ne règnes pas, sache-le qu'au ciel, tu ne régneras pas. Ah oui? Frères et sœurs, je suis encore dans ma définition. Je suis encore dans ma définition. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? Oh! Qu'est-ce que la parole de Dieu? Ah. Est-ce que tu peux me dire un amen très fort? La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est le chemin de vie sur lequel Dieu vient rencontrer les hommes. La parole de Dieu est la vie, elle est la vérité, est le chemin de vie que Dieu utilise pour rencontrer les pécheurs. Un pécheur ne peut pas se repentir sans la parole. Donc la parole de Dieu est le chemin par lequel Dieu emprunte pour aller prendre Vincent qui était dans la bandicité, le ramener dans sa présence, lui donner la forme par sa présence qui est la parole, et l'envoyer, va, prêche la parole, va, guérir les malades, va, ressusciter les morts, va, ramène ceux qui sont dans les cimetières, dans ma maison, afin qu'ils deviennent mes serviteurs. Alléluia! Je n'entends pas. Alléluia! La parole de Dieu est le chemin que Dieu utilise pour tendre sa main, prendre quelqu'un de ténèbres pour la lumière. Sans la parole, les gens ne peuvent pas être transformés. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à transformer ton entourage, parce que toi, il te manque la connaissance qu'on appelle la parole, qui est censée de toucher quelqu'un. C'est ça, la parole de Dieu. C'est une définition très merveilleuse. Oui, Dieu permet. Alors, lorsque Dieu rencontre une personne au travers de sa parole, le chemin par lequel Dieu rencontre la personne, c'est la parole. Lorsque Dieu rencontre quelqu'un au travers de la parole, c'est pour que la personne puisse le suivre. Beaucoup de personnes que Dieu a rencontrées dans la Bible, ils ont même laissé les collecteurs des impôts, les pécheurs, tous ceux que vous connaissez, ils ont eu à laisser tout ce qu'ils faisaient pour le suivre. Combien de gens aujourd'hui croient avoir reçu Jésus-Christ, croient suivre Jésus-Christ? Parce qu'on suit Jésus-Christ en le servant. La parole de Dieu est le chemin. La vie est la vérité, mais c'est aussi le chemin que Dieu utilise pour prendre quelqu'un de ténèbres à la lumière, pour que la personne qu'on a pris des ténèbres pour la lumière puisse le suivre, le suivre plutôt. Je t'entends pas. Si tu dors, c'est que tu es sorcier. Dis parce que tu sens en train de crier fort. Et si on ne vient pas pour dormir, s'il vous plaît. Et si on vient pour ça aussi, c'est un esprit, l'esprit d'assoupissement. Donc le diable dit, bon, je t'ai permis que tu puisses payer ton 500 pour venir, mais je ne permettrai pas que tu écoutes. Et surtout que tu comprennes. Si tu comprends,
toi tu seras plus, tu vas carrément connaître ma façon d'agir dans ta vie, alors toi tu vas me quitter. Mais la parole de Dieu est le chemin que Dieu utilise pour toucher quelqu'un, pour le ramener des ténèbres à la lumière, pour qu'il puisse le suivre. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu n'as pas quitté les ténèbres. Voilà pourquoi beaucoup de gens croient servir Dieu, croient être baptisés, mais ils ne servent pas Dieu parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Je prêche la parole de Dieu. En principe, dans la maison de Dieu, tout le monde est servante de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Parce que si nous sommes devenus fils de Dieu, c'est que nous sommes les disciples. Et nous devons suivre notre maître qui est Jésus-Christ. On va reconnaître les gens qui se sont détachés des ténèbres lorsqu'ils suivent Dieu, lorsqu'ils servent Dieu, lorsqu'ils sortent des raisonnements. Ils sortent des raisonnements, ils suivent Dieu, ils sont aux ordres de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu, ils disent à vos ordres, à toi Dieu. C'est ça. Dans le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir nous amener dans la lumière pour que nous puissions, au moins de cette lumière-là, être sur le chemin qui est la parole, qui est la vie. Tu ne pourras jamais avoir la vie si tu n'es pas sur le chemin. Le chemin sur lequel tu vas emprunter, c'est le chemin de la parole, car la parole est le chemin. Oh, alléluia! Je ne t'entends pas. Alléluia! Vous allez voir, les gens sont découragés. Oh, ça fait des années que je prie, il y a un échange. C'est toi-même qui dois amener le changement dans ta vie. Si tu ne parles pas, le changement n'arrivera pas. Mettez ça dans votre tête. Dieu a déjà parlé 8 fois. Excusez-moi, vous qui utilisez tous les psaumes. Oh non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es qui pour ne pas rien manquer? David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu était dans le cœur de David. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Mais tu as quoi? Tu as quoi dans ton corps? Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas les terreurs, si ce n'est pas la division, comment? Un homme qui a les divisions dans son cœur dit, l'Éternel me berger, je ne manquerai de rien. L'ouvre. Change ton cœur, change vos cœurs, et laissez le cœur à la place. Laissez la place du cœur à la parole. La parole défendra vos intérêts. La parole défendra vos diplômes. Si tu as un diplôme, la parole permettra que tu puisses travailler par rapport à ton diplôme. Alléluia. La parole te positionnera au temps, au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Amen. Les gens se baladent là. Vide, vide. Ils n'ont rien, vide. Frère, si tu es vide, tu n'as pas la parole, on n'aura pas peur de toi. Ah oui? Tu dois t'agripper à la parole. Cet homme, Joseph a dit, Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Est-ce que toi tu as déjà dit à Dieu comme ça? Au Kangamina Malobana Nzambe, au Kangamina Bible, au Maneko Tanga Bible toute une semaine, aux Olobana Nzambe, oh, na tangi, oh, ce que Kokisami n'a pas mon andaïté, n'a pas dit côté. Tous les jours je vais lire ta parole, tous les jours je vais méditer ta parole, je méditerai jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent en moi. Vous lisez les puissants, qui sont les hymnes, qui sont des adorations, qui sont des actions de grâce, que ceux qui ont obtenu la parole, qui ont su vivre avec la parole, ont témoigné. Tu dois avoir ton témoignage à toi, la manière dont tu vis avec la parole, la manière dont tu collabores avec la parole. Tu dois avoir ton témoignage à toi. Arrêtez-moi de citer les psaumes, psaume 51, psaume 91, psaume 25. Arrêtez-moi de citer les psaumes. Tu dois avoir tes propres psaumes. Si vous n'êtes pas d'accord, alléluia, le ciel va me dire amen, mon serviteur avance. Le psaume ne changera rien si ton cœur n'a pas été changé par la parole. Dans la Bible, il y a des témoignages, il y a les hymnes, il y a le psaume, donc ça veut dire que la parole, c'est des hommes qui ont été inspirés, qui ont écrit la Bible, mais aussi il y a des gens qui ont fait des témoignages de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Tu vas dire que non, Moïse, le lingue, comme toi tu avais divisé, tu ne vas pas prendre un bâton pour dire que non, je vais être un Moïse dans ma famille. Le bâton que tu vas prendre pour être un Moïse de ta famille, c'est la parole. Lorsque tu vas avoir la parole, tu vas commencer à libérer la parole dans les membres de ta famille. La parole va commencer à faire un travail.
le travail que la parole va commencer à faire va amener ta famille à un changement. Est-ce que je peux entendre l'amen? Si tu dis pas amen, c'est un problème. Est-ce que je peux entendre l'amen? Au commencement était la parole. Je ne sais pas si c'est le micro. Au commencement était là. La parole était avec elle. Dieu était là. Qui a tout créé? Oh non, non, non. Qui a tout créé? Qui est Dieu? Ah ben voilà. Qui est Dieu? Non, non, non. Répondez. Qui est Dieu? Mais ce que tu as besoin a été créé par qui? Hein? Non, non. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende avec vous ce matin. Ce que tu as besoin, les choses visibles, les choses invisibles ont été créées par qui? Par qui? Par Dieu. Qui est Dieu? Et voilà, tu cherches ce que toi, tu cherches, oui. Ah oui? Tu cherches ce que tu cherches, oui. Vous allez chez le papa Gabi là-bas sur la montagne. Oh, il y a papa Gabi qui est là-bas. Oh, il y a une femme bébé là-bas. Lorsque, comme tu viens, tu as le rhumatisme, tu amènes l'huile de palme, elle te masse, c'est fini. Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas te masser? Oui. Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas te relever? Oui. Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas te guérir? Oui. Est-ce que ta parole, la parole de Dieu ne peut pas te positionner? Oui. Si vous ne dites pas amen, ça vous regarde. Vous cherchez ce que vous cherchez là où il n'y en a pas. Tout ce que vous avez besoin est dans la parole. Et voilà pourquoi, frère, moi je prêche des choses que j'expérimente avec la parole. Moi, quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui a la parole de Dieu peut avoir elle-même. Il y a des gens qui ont, lorsque vous la voyez, il y a des personnes, vous les voyez là, ils ont lisant en elle, pitié. Kadi à Luzinga, frère, si tu me vois au milieu des problèmes, ne me dis pas Kadi. Je suis avec celui-là qui va régler ce problème-là qui m'arrive maintenant. Pourquoi dire Kadi? Je peux être orphelin de père, pas orphelin de Dieu. Je peux être orphelin ou orphelin de mère, mais pas orphelin de l'église. Si tu appartiens à l'église a le pas de prier pour toi aujourd'hui soir. Pourquoi vous dites que je suis orphelin? Ah, je suis orphelin de père. C'est comme si Dieu n'est pas ton père. Il a dit toutefois que vous prédite notre père. Dieu n'est pas seulement le père de Jésus, il est mon père. Et j'ai un père qui est riche. Et je vais m'inquiéter, non, je vais demeurer dans sa présence pour attendre le temps qu'il a de réserve pour moi. Peut-être il est en train de vouloir me voir grandir. Oh non, je suis, nous là, oh, le Dieu des veuves, le Dieu des orphelins. Arrêtez-moi ça. Si tu as la parole de Dieu, tu n'es plus veuve. Si tu as la parole de Dieu, tu n'es plus orphelin. Si tu as la parole de Dieu, tu n'es plus orphelin. Lorsque les gens disent le Dieu des orphelins, c'est qu'il lui manque quelque chose. Mais il ne sait pas que Dieu qui a la parole habite en lui. Il faut se demander et la chose arrive. Non. Vous savez ce qui nous manque, c'est la parole. C'est la parole. Vous courez derrière les choses qui existent déjà. Oui, pas au ciel, en vous. Oh. On lève les yeux au ciel. C'est pour nous abandonner à un Dieu qui est en nous. Le Dieu est en nous. On dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu ne t'abandonnes pas à un Dieu qui est au ciel. Dieu en toi par sa parole. Car la parole de Dieu est un avec lui. Frères et sœurs, vous dormez trop. Vous êtes là à dormir. Vous laissez le temps aux païens. Vous cherchez les bénédictions. Vous cherchez les mariages. Oh, si. Est-ce que ces choses-là, les païens n'en ont pas? Est-ce que les païens ne sont pas mariés? Les païens ne roulent pas dans les 4x4. Les païens ne vivent pas dans les maisons climatisées. C'est des choses que vous cherchez. Mais si vous cherchez le royaume, un homme a dit, mais nous on a tout laissé. On a laissé nos bureaux pour tes chiffres. On a laissé la pêche. Mais qu'est-ce que nous aurons dans ce monde-là? Il dit, petit, yo tikinyon se ponangai, yo zangero. Frère, si tu laisses le péché, tu laisses la médiocrité, la paresse, la négligence, tu laisses l'orgueil là, tu te mets à servir Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est là où tu peux dire, je ne manquerai de rien. Parce que celui que tu sais, il a tout sauf rien. 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 Il donne tout sauf rien. Je vous prêche la parole de Dieu.
Les gens n'ont pas compris. La puissance est dans la parole. Et la puissance qui est dans la parole doit sortir de notre bouche. Voilà pourquoi il a dit à Jésus que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cette parole qui est en nous doit être prononcée. Lorsque ça prononce, c'est là où ça crée. Dieu, s'il n'avait pas parlé, s'il avait gardé la parole, en lui-même, sans parler, il devait y avoir les vides. Les vides qui sont en toi sont du fait que la parole que tu as reçue, d'abord tu doutes d'elle. Lorsque tu doutes de la parole devient inefficace. Arrête de douter de ce que tu es une reine. Arrête de douter de ce que tu es un roi. Hein? Et évite de douter que sur la voie, tout est pas accompli. Mets-toi dans la présence du Seigneur. Et laisse Dieu agir. Et vous verrez des choses que jamais vous avez osé de voir. Est-ce que je peux entendre? Je suis encore dans mon introduction, mais je vais bientôt terminer. Je prie afin qu'au plus tard 12h10 qu'on termine. Que le Seigneur soit béni. Parce que il faut qu'on amène l'église dans une autre dispensation. Ah oui, que cette dispensation de la négligence, de soucis. Oh, vous savez, lorsque tu as le souci, tu empêches la parole de Dieu d'être en action. Pourquoi vous souciez? Même si vous manquez l'argent. Est-ce que c'est un problème? Si vous manquez l'argent, vous avez la parole va vous donner l'argent. Parce que l'argent appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Ah oui? Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette parole qui est même le fondement de notre foi. Il n'y a pas la foi sans la parole. Et d'où nous devons nous attacher à la parole pour que cette parole nous communique la foi. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Une personne qui a la foi, une femme qui a la foi, ne la garde pas pour elle-même, mais elle la garde en elle, la libère, pour qu'elle puisse faire du bien pour elle, pour son entourage, pour sa famille, pour sa nation. Et voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Et la Bible le dit dans Jean 14, verset 6, c'est ce que je viens de dire, il est la vie, la vérité. Et lorsque nous voyons Jean 8, 32, et on va mettre ce verset au tableau, Jean, le chapitre 8, verset 32, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu veux être libre, mais il n'y a que la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Et d'où la connaissance de la parole t'amènera à être libre. Il n'y a pas une liberté qui peut réellement te rendre libre. Ce n'est pas la tautologie, merci. C'est Saint-Esprit qui parle. Il n'y a pas une liberté qui va véritablement te rendre libre si ce n'est pas celle de la parole. Lorsque la vérité, qui est celle de la parole, t'affranchit, elle te rend libre. Car cette vérité n'est autre que Jésus. Ah. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu cherches? Yo, zali kolukanini yo. Oh. Bon. Bientôt on a un peu que ça pense bon. Yo, zali kolukanini yo. Est-ce que Yves a zali comme Mitali Samanal Bosonote? Dans le manuel. Il est la vie, il est le chemin. Il est là devant toi. Oui, je pense que vous pouvez chercher. Parce que c'est vous qui êtes perdu. Ce n'est pas Dieu. Ah, c'est toi qui es perdu. Tu peux le chercher. Yo, zali kolukanini yo. Tika masumu. Yes, Angélique, benga yo. Ce qui étouffe la vie de Dieu au moyen de sa parole, c'est ça qui nous dit dans yo. Qui nous dit dans yo. Moïbi na yo. Bobandi na yo. Ce côté qui est embêté, la parole de Dieu ne prendra pas une place de choix pour régner dans ta vie. Il y a des gens qui ont dit, c'est comme m'a fait là, je ne vais pas m'entendre avec cette personne jusqu'à ma mort. Tu te condamnes toi-même. Vous avez des gens que vous avez emprisonnés dans vos cœurs. Oh, Dieu parle d'amour, mais dans ton cœur, il y a la haine. Et Dieu ne peut pas être avec toi. Même si les gens t'ont fait du mal, si tu veux que l'intervention de Dieu arrive, oublie le mal qu'on t'a fait. Continue dans le bien que tu avais l'habitude de faire. Et Dieu, lorsqu'il va s'élever, tes ennemis seront confondus. Et lorsque Dieu se met à confondre tes ennemis, frères et sœurs,
Ils seront même surpris de ce qui leur arrive et ils ne sauront même pas comment ça leur est arrivé. Parce que Dieu, lorsque Pharaon, Dieu libère Israël par sa main, Pharaon a voulu les garder captifs. Dieu a dit, bon, moi j'ai agi. Et maintenant, Pharaon veut les ramener, je vais l'humilier. Et Pharaon, qui avait un totem de crocodile, un crocodile qui meurt dans l'eau. Vous avez déjà vu ça? La maison de crocodile, c'est quoi? Mais il est mort dans l'eau. C'est la confusion. Lorsque tu feras du bien même à tes ennemis, Dieu va les confondre. Pendant qu'ils voudront bien de tort contre toi, tout le contraire, le tort avec vous. C'est ça. Ça, c'est pas l'homme de l'homme, c'est l'homme de Dieu. À un moment donné, arrêtons d'envoyer le feu à nos ennemis. Dieu peut inspirer qu'on envoie le feu, mais que ça ne soit pas une chanson de tous les jours. Parce que le vrai feu que tu pourras leur envoyer, c'est ton cœur pur. Lorsque ton cœur est pur, le tort qu'on veut contre toi, le cœur pur qui est environné de la parole, c'est la parole qui retournera ça. Et lorsqu'il va vivre ça, c'est des choses catastrophiques. Il va aller voir les féticheurs, il va aller voir, il ne sera jamais guéri, sauf par la repentance. Les gens vous ont fait du mal, tu l'as emprisonné. Lorsque tu le vois passer, tu commences à voir dans le cœur, mais c'est toi qui souffres. Frère, au Sénégal, ou pas, je m'en fous, c'est ton problème. Tu n'as pas fait du mal à moi, tu as fait du mal à celui qui m'a envoyé. Et lorsque le diable, Lucifer, regardez Lucifer, Lucifer était celui que Dieu a beaucoup investi dans sa vie. Mais il a trahi Dieu. Hein? Lorsqu'il a trahi Dieu, Dieu l'a précipité et son sort, vous le réservez. Et réservé dans le temps de feu. S'il y a quelqu'un qui t'a trahi, frères et sœurs, demeure dans l'attitude que Dieu a mis en toi, dans la bonne disposition du cœur. Ils t'ont trahi, mais ils n'ont rien enlevé avec la grâce que Dieu t'a faite. Ils t'ont trahi, ils n'ont rien enlevé sur le chemin de ton parcours qui est éclairé par Dieu au moyen de sa parole. Oui, les mêmes frères de David qui ont... Tu vas voir même dans des familles, il y a des frères et sœurs qui trahissent leurs frères, même leurs sœurs. Mais si tu es de Dieu et qu'on t'a trahi, il faut sourire. Parce que leur trahison ne t'amènera pas à vivre ce qu'eux, ils ont envisagé que de vivre par leur trahison. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Alors, dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1 à 3, nous réalisons que tout ce que Dieu fait est par le biais de sa parole. Dieu fait toutes choses par le biais de sa parole. Dieu n'a jamais utilisé autre chose pour faire tout ce qu'il a eu à faire. Il a utilisé que la parole de Dieu. Et tout, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, alors la connaissance de la parole de Dieu va te donner un discernement des esprits. Le discernement des esprits t'amènera à comprendre, même lorsque quelqu'un est devant toi, il parle des mensonges, tu sauras non que ce que la personne a dit, c'est des mensonges. C'est l'importance d'avoir la parole dans le cœur, c'est que la parole nous apporte le discernement des esprits. Connaître le mal et le bien. Si tu veux faire le mal, la parole te dit, ah non, ça c'est pas bon. Alors la parole est là pour t'instruire, t'orienter et te pousser à faire tout ce qui est bien. Alors, il s'agit là d'une vérité fondamentale et essentielle qui n'est autre que la parole. Il est toujours cette volonté fondamentale qui est la parole doit être prêchée pour permettre aux gens d'avoir la foi. Et la Bible déclare, les derniers temps, la foi sera une denrée rare. Donc, beaucoup de personnes n'auront plus la foi parce qu'ils vont se tourner vers l'enseignement qui ne communique pas la vraie foi. Frères et sœurs, tout enseignement ne produit pas la foi. Le vrai enseignement qui produit la foi, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, Christ lui-même est élevé au milieu de cet enseignement. Alléluia! Nous prêchons Jésus-Christ est ressuscité. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Il a ressuscité au nom de l'Esprit, l'Esprit par lequel nous prêchons et l'Esprit par lequel nous vivons, car la parole de Dieu est vie et esprit. Là, je suis rentré même dans la théologie. Là. Alors, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans le livre de Genèse 1, nous remarquons que Dieu a tout créé par sa parole. D'abord, au commencement, Dieu créait. Au commencement, Dieu.
Je vous ai dit tout à l'heure, dans votre vie, ce qui doit être au commencement, c'est Dieu. Même si tu as ton salaire, au commencement, nous c'est comme ça qu'on a enseigné. Au commencement, lorsque tu as ton salaire, avant de faire quoi que ce soit, au commencement, Dieu. Tu ne veux jamais t'enrichir à cause des dîmes que tu gardes. Jamais. Au contraire, tu vas attirer des problèmes. Je vous dis la vérité, tu vas attirer des problèmes. Le dimanche est passé, janvier, février, mars, j'ai donné ma dîme à mon père spirituel, les 3 mois que je devais. Je ne vais pas avoir de problème avec des gens, avec Dieu. Au commencement, Dieu. Dans ton foyer, ne regarde pas trop à ton mari. Au commencement, Dieu. Après Dieu, c'est ton mari. Si tu regardes Dieu et que ton mari et que Dieu vient après, ton mari ne fera rien pour toi. Au commencement, Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Élevez Dieu en toutes choses. Élevez Dieu en toutes choses. Au commencement, Dieu. Tu vas aller dans un foyer, on t'a promis, alors au commencement, Dieu. Ça veut dire que lorsque tu te réveilles, comme je l'ai dit, au commencement de ta journée, Dieu. Tu vas pour ceux qui ont compris. Le premier salaire qu'on te donne là, au commencement, Dieu. Tu donnes ça en prémisse. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans les raisonnements. Voilà pourquoi les gens ne sont pas riches. Les gens que vous voyez aujourd'hui riches dans les églises, c'est les gens qui ont compris la parole de Dieu en matière de la richesse. Dieu ne te rendra pas riche parce que tu es un grand intercesseur fort. Hein? Dieu ne te rendra pas riche parce que tu pries, tu as l'onction, les gens tombent fort. L'onction ne t'appartient pas. L'onction appartient à Dieu. Voilà pourquoi lorsque les disciples sont partis, ceux qu'il a envoyés 2 à 2, ils sont revenus, Seigneur, même les démons se sont soumis à nous. Les malades ont été guéris. Jésus a dit, oh ma petite, vous n'avez pas fait ça par vous-même. Vous avez fait ça par l'onction que j'ai libérée en vous, par la parole. Mais réjouissez-vous lorsque votre nom sera inscrit là-bas au ciel. Parce que je parle, il y a un livre là-bas au ciel. Il y a un livre là-bas au ciel, là où Dieu inscrit tous les actes que nous on pense. Dans le domaine évangélique, matériel, financier, dans n'importe quel domaine, il y a un livre là-bas au ciel. Il faut aspirer un jour à aller au ciel. Il y a ceux qui sont assis sur tous leurs biens, sur tout. Non, ces choses-là vont rester ici. Moi, j'ai vu un monsieur qu'on appelait Seko Wazabanga. Il avait tout un terrain comme la base ici, en France. C'était devenu le lieu où il y a les échanges avec comment on appelle les échanges de drogue, tout ça. Et les sans-domicile partaient, tout un quartier en France. L'État a récupéré ça. Et je l'ai vu, il est enterré. Pour ceux qui étaient à Rabat, à un petit endroit de 3 mètres carrés, on a écrit MSS avec les marques blanc, noir. Lui qui croyait l'homme fort. Et toi qui te dis fort, est-ce que tu sauras comment tu vas être enterré? Tu vas rester. Mais avant qu'on t'enterre, je souhaite qu'on t'enterre selon le temps de Dieu. Si lorsque tu serviras Dieu, tu vas suivre Dieu. Personne ne peut détourner le temps que Dieu avait réservé pour toi sur la terre en le servant. Tu mourras après avoir rassasié de tes beaux et merveilleux jours sur la terre. Pourquoi tu le suis, tu le sers, tu es fidèle à lui, tu l'adores, tu lui donnes ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui meurent prématurément parce que Dieu les trouve inutiles. Je ne sais pas si tu es utile pour ce ministère. Hey, est-ce que tu es utile dans ce ministère? Amen, tu fais quoi? Qui a dit Amen? Balancez le bras. Qui a dit Amen? Tu es au protocole, tu balayes la maison. Toi, tu fais quoi? Tu balayes la maison, ouais, tu es utile. Qui a balancé les bras? Ouais, tu balayes la maison. Toi, tu fais quoi? Ah, qui a levé la main? Voilà. Donc, il y a des gens qui sont inutiles ici. Bon, ne soyez pas inutiles. Sinon, vous serez inutiles aussi dans la présence du Seigneur. Ah oui? Ah oui? À partir d'aujourd'hui, mon nom, il y a une utilité. Je ne sais pas si le mot existe. Comment un homme vit comme un Ghanao? Qui connaît un Ghanao? Hein? Ghanao. Je vous ai déjà parlé de ça, Ghanao. Tu connais Ghanao?
le petit doigt qui est là derrière là, hein, qui ne fait rien. Les gens, il y a certains qui coupent, d'autres ont peur de le couper pour que le sang sorte. Je ne veux pas que tu sois un gars naon. Tu es là, mais tu ne fais rien. Sors de ces gars naon là, rentre dans ces 5 points et tu vas jouer ton rôle. Alléluia. Tu vas commencer à jouer ton rôle lorsque tu vas couper les gars naon là. Tu es là, tu t'assois, tu juges seulement. Tu juges seulement parce que tu es un gars naon. Parce que ce doigt-là ne peut pas juger le travail de ce doigt, non. Que le Seigneur soit avec nous. Je vais continuer, je n'ai même pas fini. Je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas fini. Même pas, j'ai commencé l'introduction, un peu le développement, mais je m'arrête là. Dimanche prochain, nous allons rentrer. Si tu viens seul, c'est que tu es un gagnant. Dimanche, je vais voir chaque personne venir avec une personne. Si tu viens avec 5 personnes, je paye le taxi. Aller-retour. Si tu es inutile, pendant que tu as écouté cette parole, que le potentiel que Dieu a mis en toi soit en action maintenant. Avec ce potentiel, il te sera donné de suivre Dieu, de le servir fidèlement et d'attendre de Dieu ce qu'il a promis pour toi. Il n'y a pas de promesses pour ceux qui ne suivent pas Dieu. Les promesses, ce sont pour des personnes, hommes comme femmes, qui suivent Dieu en le servant, en l'adorant, en le louant, tout en étant fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous allons continuer. Alléluia. Gloire à toi. Et mets-toi debout, on va adorer Dieu pour au moins 5 minutes. Merci Seigneur. Au commencement était la parole. Seigneur, nous voulons que l'atmosphère de la parole soit au milieu de nous. Père, nous voulons gérer nos par nous-mêmes. Mais nous réalisons que sans toi, dépêchez-vous s'il vous plaît. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu, la parole. Le Dieu qui fait tout par sa parole. Notre Père. Nous avons voulu vivre cette vie sans toi, mais nous l'avons conduit aux échecs. Seigneur, regarde comment nous avons voulu conduire nos vies. On s'est dit que notre vie est à nous, alors que notre vie ne nous appartient plus. Tu es dans la méditation, tu es en train de parler à Dieu. Seigneur, tu viens de nous dire que notre corps doit être un corps